Bonjour à tous, du coup on va faire le top 5 des transformations d'animés. Et vous allez voir, le top va être très compliqué. Et donc première, cinquième place, Naruto en mode ermite. Pourquoi Naruto en mode ermite? Parce que je trouve qu'au niveau design, bon c'est pas incroyable, hein, ça pique pas les yeux. Mais pour l'arrivée qu'il a fait contre Pain, pour l'entraînement qu'il a fait avec Jiraiya, avec les crapauds, son arrivée mythique. Il n'y a rien à dire, c'est sensationnel. Naruto en mode ermite, ça reste une des transformations les plus légendaires de l'animation japonaise. Pour moi, c'est vraiment. C'est un peu la première transformation de Naruto en fait. C'est lance, les gars. Quatrième position. Qui ça va être? Goku Saiyan Super Saiyan. Pourquoi Goku Super Saiyan? Parce que c'est une des toutes premières transformations de l'animation japonaise qu'il y a eu dans tous les animés. C'est la première fois qu'on voit, limite, c'est la création des transformations en fait. Et c'est pour ça qu'elle mérite d'être quatrième. Pourquoi pas plus haut dans le classement? Parce que, parce que les autres, j'ai beaucoup plus d'attache, on va dire, aux persos qui ont fait leur transformation. Mais Goku, ça reste une des transformations du départ qui a créé l'histoire des transformations. Donc c'est pour ça, elle est mythique face à Freezer. On se rappelle tous de Goku quand il se transforme. Ça reste légendaire. C'est un moment légendaire. C'est un moment légendaire de l'animation, de Dragon Ball, de tout. お次はガキの方かな。許さん。よくもよくも。この連れてさっさと地球へ帰れ。かすかに生きている。俺の理性がちょっとでも残ってるうちにとっとと帰るんだ。Quiero, quiero. 悟空の怒りは限界を超えた。果たして悟空の変身は何を意味するのか。On passe à la troisième place, les gars. Et là, on monte dans le podium. Parce que c'est un top 5. Ichigo Zangetsu Final Kunami. Pourquoi Zangetsu Final Ichigo? Pourquoi? Parce que j'hésitais avec celle où il se transforme en holo là, contre Ulkura. J'hésitais entre ces deux-là. Mais pour moi, ça reste celle-là la plus épique. C'est au moment où Zangetsu abandonne son épée. Et c'est la dernière fois qu'il lui prête main forte. Il donne tout son pouvoir à Ichigo. Zangetsu, son épée, en fait, devient son pouvoir. Il se transforme. Et tu sais qu'à la fin, en fait, ce qui va se dérouler, c'est qu'Ichigo va perdre tous ses pouvoirs.
Une fois qu'il aura utilisé ce pouvoir interdit, avec Zangetsu, il ne pourra plus utiliser le pouvoir. Zangetsu aura disparu complètement de l'humanité. Et pour moi, c'est un moment épique contre Aizen, quoi. C'est les gars contre Aizen, quand ils se transforment comme ça, avec la musique en fond exceptionnelle, épique. Comme les musiques, elles sont exceptionnelles de Bleach, c'est mythique, c'est un moment magique. C'est... どうしてこいつの剣から寂しさばかりが流れ込んでくるんだ。よく気づいた。最後の月が天将とは私の刃を受け入れることでしか手にすることはでき、受け入れれば貫かれることに痛みなどあろうはずもない。この戦いを始めた時に言ったことを覚えているか。お前の守りたいものが私の守りたいものではないのだ。私の守りたかったものはお前自身だ。イチコ、イチコ、この技を使えばお前は最後の月牙天将ってのは俺自身月牙になることだ。この技を使えば俺は死神の力の全てを失う。私は死神と別次元へと進化を遂げることで、まさか奴は私よりもさらに上の次元に立っているというのか。まだ再生するのか。やべえ、死神の力が。Deuxième position, les gars. On arrive, plus que 2, les gars. Et ça a été très compliqué. Et Luffy Gear 5. Pourquoi Luffy Gear 5? Parce que pour moi, c'est la plus belle de toutes les transformations de Luffy. Pour moi, c'est la plus belle de toutes. Alors il y a le Gear Second qui est très marquant parce que c'est la première, mais pour moi le Gear 5 c'est vraiment l'apogée de l'aventure pour Luffy. C'est sa transformation ultime, c'est la transformation pour moi qui lui ressemble le plus dans sa manière d'être, dans sa mentalité, à ce personnage qui est légendaire, surtout dans un combat contre Kaido mythique, dans un arc exceptionnel, face à limite un des meilleurs persos de One Piece, hein, un des plus puissants. Et pour moi, elle est mythique. C'est Luffy, quoi. C'est sa transformation, Luffy. En fait, on pouvait pas faire mieux. On pouvait pas faire mieux pour Luffy comme transformation. C'est celle qui lui représente le mieux de toutes ces transformations depuis le départ de One Piece. Je trouve que c'est celle qui lui ressemble le mieux de toutes. Quand il rigole, quand c'est mythique, les gars. De toute façon, le pouvoir, on dirait un peu un effet cartoon et je trouve ça vraiment génial en fait. Je trouve ça légendaire dans un combat comme Kaido, en mode cartoon, en mode il rigole, mythique.なんでまだ立てる？負けたのに。楽しくなってきた。楽しくなってきた。
本末転倒ではないか。はなかった。現住種モデルニカ、ゴムそのものの性質を持ち、人々を笑顔にしたという解放の戦士、太陽の神ニカ。 Première place, les gars. Là, le suspense, il est à son comble, les gars. D'après vous, le suspense, il est là, les gars. D'après vous, quelle est la transformation numéro 1 de ce classement, les gars? Il reste quelques secondes, les gars. Quelques secondes. Vous allez voir la réponse à votre question. Pour moi, c'est la plus légendaire de toutes. Voilà, vous avez compris. Gon versus Pitou. Gon rage. Gon rage, les gars. Gon-san. Mythique, les gars. Qu'est-ce que j'ai à dire? Dans un contexte, dans un des meilleurs arcs de l'histoire de l'animation, un personnage au début avec une canne à pêche banale, qui passe d'un... Il était bon, il avait des bons pouvoirs, mais il est passé d'un mec qui avait des bons pouvoirs à un mec, à un monstre, les mecs, à un monstre, les mecs. Il était trop fort, le mec, il était surpuissant. Sa transformation, elle est légendaire. Face à Pitou, il fait sa revanche. Les gars, il pouvait que être premier. Niveau contexte, niveau évolution. En fait, la différence avec Luffy, c'est que Luffy, on l'a vu évoluer au fur et à mesure. Alors que Gon, je trouve qu'il y a une bête d'évolution entre... En fait, vraiment, dans l'arc Fourmi Chimère contre Pitou, il y a une évolution de dingue dans la transformation. T'es passé de Gon, canne à pêche limite, qui tape un peu des petits coups de poing comme ça, qui maîtrise un peu le naine, à Gon rage, Gon adulte, Gon 10 ans de plus, Gon qui va péter, qui va exploser Pitou, sa mère. 嘘つき。なんだなんだこれは。もうこれで終わってもいい。だからありったけをやはり僕は正しかった。やはりこいつの牙は王にも届き得た。